L'Ajax déclare une crise diplomatique sur la disparition de Youssef Belaïli. Première défaite de Thomas Tuchel, le Bayern éliminé de la Coupe d'Allemagne. Et puis Lionel Messi rétablit la vérité. Voilà les grandes lignes de cette édition. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 5 avril 2023. On démarre avec Youssef Belaïli, la disparition du milieu offensif de l'Ajax qui n'est pas revenu à l'entraînement depuis la fin de la trêve internationale, fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Le joueur évoque une blessure mais serait en désaccord avec l'Ajax selon les médias algériens. Selon le club, c'est à cause d'une blessure aux adducteurs que son retour en Corse est retardé. Le quotidien L'Équipe confirme d'ailleurs que le joueur aurait envoyé une échographie à la direction ajaxienne et préférerait se faire soigner en Algérie. Mais en Oran, les médias parlent d'une blessure bidon et soutiennent que Youssef Belaïli se promène tranquillement dans la ville portuaire du nord-ouest de l'Algérie. Le club corse gère cette situation avec énormément de diplomatie. Restons en France, la polémique n'est pas finie. Une fois de plus, Antoine Kombouaré a décidé d'écarter Juan Adjam, 20 ans, du groupe de Nantes avant d'affronter Lyon en demi-finale de la Coupe de France. Ce mardi, interrogé sur la nouvelle mise à l'écart de l'international algérien et surtout sur le fait que d'autres clubs acceptent de faire jouer leurs joueurs malgré le jeûne du Ramadan, le boss nantais est resté ferme. Pour autant, l'entraîneur des Canaries assure qu'il n'y a pas de tension entre son latéral et lui. Avec Adjam, on en parle tous les deux et on est d'accord, jure ainsi Kombouaré. D'ailleurs, que pensez-vous du choix de la Fédération française de football de ne pas accorder d'arrêt de jeu pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne? Vos réponses seront attendues en commentaire. Un pas auprès d'Eric Bailly, l'Olympique de Marseille a récupéré Eric Bailly en prêt l'été dernier. L'arrivée du défenseur ivoirien dans la cité phocéenne vire tout doucement au flop. Lors du mercato d'été, l'Olympique de Marseille a pensé se renforcer en allant récupérer l'Ivoirien Eric Bailly qui était au placard à Manchester United. Seulement, le défenseur ivoirien n'a jamais montré son plein potentiel sous le maillot olympien. Rappelle Football Club de Marseille, soit trop juste physiquement, soit suspendu, soit dedans. L'ancien joueur de Villarreal n'a convaincu personne à l'Olympique de Marseille, si bien que Manchester United ne songe à rien d'autre qu'un transfert cet été. Si l'Olympique de Marseille ne valide pas le nombre de matchs joués par l'international ivoirien Eric Bailly pour le faire signer définitivement à l'issue de son prêt, il devrait figurer sur la liste des transferts d'après le journaliste anglais Samuel Lucors. Un passage en Angleterre après le départ de Graham Potter. Chelsea cherche un coach. Julian Nagelsmann semble être le grand favori, mais d'autres techniciens tels que l'Espagnol Luis Enrique sont courtisés. Une piste qui plaît à Todd Bowley, le propriétaire de Chelsea, puisque l'ancien coach du FC Barcelone pourrait servir d'appât pour recruter Cristiano Ronaldo. C'est l'étonnante rumeur dévoilée par le quotidien anglais Mirror. Le média britannique explique que le nouveau propriétaire de Chelsea ambitionne toujours d'attirer le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo qui a rejoint Al Nassr cet hiver. Luis Enrique, un entraîneur que le Portugais a soutenu auprès de la direction de Manchester United lorsque le club cherchait un remplaçant suite au départ d'Ole Gunnar Solskjaer, pourrait donc faire pencher à la balance pour convaincre le quintuple Ballon d'Or, ce qui paraît surprenant tant que la star lusitanienne semble épanouie en Arabie Saoudite. Et puis partons au Bayern Munich. Les supporters sont de plus en plus perplexes quant au traitement de l'attaquant international sénégalais Sadio Mané par Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern Munich. Après l'avoir laissé sur le banc lors du match du Classico contre le Borussia Dortmund, Thomas Tuchel a récidivé en le laissant sur le banc pour le quart de finale de Coupe d'Allemagne contre Fribourg. Certains fans pensent que Thomas Tuchel a un problème avec le Ballon d'Or
africain malgré son discours de patience pour expliquer sa décision dans le match contre le Borussia Dortmund. Infosport a recueilli quelques réactions de fans sur ce sujet. Et pour ne rien arranger, le Bayern Munich a été éliminé et Fribourg a rejoint l'entranche francophone dans le dernier carré de la Coupe d'Allemagne. Cette saison, les Bavarois ne remporteront donc pas le triplé, une désillusion qui a rapidement fait réagir certains supporters sur Twitter. Ils sont nombreux à ne pas comprendre la gestion du cas Sadio Mané, puis son positionnement sur le terrain est également mis en cause. Le technicien connaît là ses premières remontrances. Et nous y voilà, chers amis, pour la deuxième partie de ce journal. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz du jour? Allons tester vos connaissances footballistiques. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 34 ans évoluant en Série A. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour le Shakhtar et Manchester. Troisième indice, j'ai la particularité d'être ambidestre. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Rossa Barclay lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 27 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 5 clubs dont Southampton et Schalke. Il a débuté au Bayern Munich en 2013. Un bond au Paris Saint-Germain. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant argentin Lionel Messi a été récemment annoncé sur le départ du Paris Saint-Germain. Surpris par les dernières rumeurs autour de l'avenir de l'international argentin, son clan a pris la parole. Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu. Ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Lionel Messi ni à sa relation avec le club parisien. Mais peut-être que c'est exactement ce que certaines personnes veulent, à souffler la garde rapprochée du champion du monde 2022. Contrairement à la récente tendance, un départ ne serait absolument pas acté du côté du joueur de 35 ans, toujours en négociation avec l'état-major parisien. Le dossier devrait rapidement se décanter alors qu'Al Hilal a dégainé une somme absolument folle de 400 millions d'euros par an pour Lionel Messi, toujours déterminé à rester en Europe. Pensez-vous que le PSG cherche vraiment à se séparer de Lionel Messi? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de la gestion de Sadio Mané par Thomas Tuchel? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.